Let's go. I just got the key, they let me in. Now I keep doors opening up for me and now I see. I've been blind for a while now. I've been blind for a while now. Yeah, I've been quarantined, living with my kids, trying to teach me how to cha-cha. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. Ce soir, 21h10 sur TF1, c'est France-Ukraine et ça nous rappelle quoi? 2013, la Coupe du Monde au Brésil, la Samba et aujourd'hui, la 100e d'Olivier Giroud. Il sera bel et bien aligné, je vous le rappelle, pour ce qui devrait être son match parce que s'il marque ce soir, il égalera Monsieur Michel Platini au classement des meilleurs buteurs de la sélection avec 41 réalisations. Alors en attendant la fête, Giroud et les Bleus, ils s'entraînent devant le but et leur victime, c'est Mike Maignan. Contrôle les gars, vers l'avant, ça vous laisse le choix. A noter l'absence du latéral droit Léo Dubois, forfait pour ce rassemblement, testé positif au coronavirus. C'est un autre latéral qui a été rappelé, à sa place un latéral gauche, Ferland Mendy. Et merci, bon courage à lui. Et puisqu'on parle de bon ballon, c'est le football vrai. On ouvre notre page football vrai, je vous emmène au Pérou, à l'autre bout du monde, avec de la Copa Movistar entre l'UTC Cajamarca et Universitario. Et sur coup franc, cette frappe, c'est signé Ivan Santillán, bijou. Toujours en Amérique du Sud, au Brésil, avec le Corinthians Femenino, on a vu deux jolis buts. D'abord, celui-là, bien inspiré par la jeune Ingrid. Et pour Yasmine Massis Ribeiro, c'est sur coup de pied arrêté, une frappe parfaite pour tromper la gardienne adverse. C'est pas mal du tout. On revient en France pour parler Mercato. Quelques heures après avoir signé pour le Paris Saint-Germain, il a pris part à sa première séance d'entraînement, notre ami Rafinha. Il y avait du foot, il y avait du ballon, mais il y avait surtout de l'émotion. Et ça s'est terminé comme ça, pas très Covid. Justement, le frère de Thiago Alcantara, il n'est pas arrivé tout seul au PSG et ça me pousse à vous poser la question du jour. Selon vous, quelle recrue va tirer son épingle du jeu au PSG? Florenzi, Danilo, Rafinha, Moïse Kean? Vous nous répondez à vos réponses et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Pendant ce temps-là, à l'Olympique de Marseille, on a appris une mauvaise nouvelle. Eddie Van Halen nous a quittés à l'âge de 65 ans. Eddie Van Halen, c'est qui? Eh ben, c'est lui. C'est le guitariste auteur du titre Jump que vous connaissez tous. Et ouais, c'est le petit refrain sur lequel entrent les joueurs phocéens au Vélodrome. L'OM a rendu un hommage vibrant aux défunts avec cette jolie phrase « Jump to heaven and rest in peace », saute au paradis et repose en paix. C'est beau. Et plus joyeux cette fois, vous le savez, Michael Cuisance est olympien. Autant dire qu'il n'est pas là pour enfiler des perles, hein, l'ami. Il s'est confié sur les réseaux du club que l'on salue. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il est déjà installé et déterminé. Que ressentez-vous après votre signature à l'Olympique de Marseille? Un soulagement, ça fait longtemps que j'ai envie d'être ici et maintenant que j'y suis, je suis soulagé et heureux. Et quel regard portez-vous sur le début de saison justement de l'OM? Je pense pas que c'est leur meilleur début de saison, ils le savent et je pense qu'ils vont se remobiliser et on va faire le boulot. On revient sur la question d'hier que vous a posée Thomas. Quel est selon vous le gros coup de ce mercato? Pour toi, Phonis, c'est sans aucun doute Kai Havertz qui donne de l'air à un milieu de Chelsea beaucoup trop reposé sur N'Golo Kanté. Il est très complet et il a déjà marqué les esprits avec un triplé en ce début de saison. Jash, selon toi, ce mercato a été riche en gros coups. Chelsea avec Kai Havertz, Werner, Chilwell et même Ziyech. Mention spéciale à l'Atlético pour avoir récupéré Suarez et au véritable braquage de Liverpool sur Alcantara. Mais ton véritable coup de cœur, c'est Hakimi à l'Inter, c'est du lourd. On termine avec l'affaire qui secoue l'Angleterre. La mascotte la plus connue de la Première Ligue, j'ai nommé Gunnersaurus, la mascotte d'Arsenal, a été remerciée après 27 ans de bons et loyaux services. La raison, eh bien, le Covid, bien sûr, et qui dit Covid dit coupe budgétaire. Les Gunners estiment que la crise économique qui leur pend au nez et l'absence de public dans leur stade sont des raisons solides pour évincer celui qui, écoutez bien, est allé jusqu'à rater le mariage de son frère pour faire le job un jour de match. Quand même, ça se fait pas. Alors les fans du club londonien révoltés ont lancé une cagnotte sur internet pour financer le retour de leur superstar.
Plus de 12 500 € récoltés pour le moment. Et ce n'est pas tout, une star des Gunners se mobilise. Mesut Özil, l'Allemand touché en plein cœur, a annoncé dans la soirée sur son compte Twitter: j'étais tellement triste que Jerry, alias notre fidèle Gunnersaurus, partie intégrante de notre club, ait été remercié. Je propose donc à Arsenal de prendre en charge l'intégralité de son salaire tant que je serai un joueur des Gunners, afin que Jerry puisse continuer à exercer ce métier qu'il aime tant, avec un petit hashtag Justice pour Gunnersaurus. À chacun ses combats. Voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, mais on se retrouve demain pour faire un petit débrief du match des Bleus. D'ici là, on se quitte en musique et en images. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.